Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, au mieux de ce qu'il vous est possible. Et je nous souhaite à tous une merveilleuse méditation. Aujourd'hui, nous allons nourrir notre cœur par l'intermédiaire du Soleil et de Mars, selon une technique qu'a rappelée Mantak Chia dans une formation que je suis en train de suivre en ligne actuellement. Et pour que nous soyons dans une approche plus concrète de Mars, je vous propose, tout en nous mettant en posture de captation de l'univers, bien droit, avec les pieds à plat sur le sol, la tête aux cieux, vers le sommet du firmament, vers l'étoile polaire, vers la grande ours, le troisième œil détendu devant et à l'arrière aussi, juste au-dessus de l'occiput. Et nos pieds bien consciemment sur le sol en appuyant doucement avec nos orteils par terre. Sentons le souffle qui se libère et qui libère nos tensions. Et à la fin de ce souffle que nous n'arrêtons pas avant son moment naturel, sentons comment le périnée se serre légèrement tout seul et se détend. Sentons notre espace interne avec sa chaleur, ses mouvements. Proposons-nous une évaluation de notre état général. Sommes-nous joyeux ou tristes, en forme ou un peu raplapla? Et aussi une évaluation de notre communication par le cœur, par la perception, par l'intuition, avec l'univers, le ciel, la terre, les éléments autour de nous, les arbres, les nuages, la pluie, les rivières, les montagnes et les vallées. Et même aussi tout ce que les hommes ont construit, les maisons, les rues, les écoles, les hôpitaux. En nous détendant consciemment depuis le sommet de notre tête jusqu'à sous la terre, laissons notre cœur se détendre, laissons les frontières de notre peau devenir moins sensibles à la séparation que cela fait de nous, de corps à corps. Car comme dit le Tao, ce qui nous sépare nous unit. C'est le même espace qui nous sépare les uns les autres et qui nous unit. Comme c'est la même mer qui sépare les continents et qui les unit. Détendons-nous dans cette sensation d'unité et regardons à l'intérieur de nous pour nous saluer, nous remercier d'être ici dans cet instant pour nous occuper de nous et saluer aussi tout ce qui nous a fait, saluer nos parents, nos ancêtres en général. Saluer aussi nos enfants et tous ceux qui ne sont pas encore nés et tous ceux qui sont reliés à nous même si nous n'avons pas d'enfants. Saluons tous nos contemporains, ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas et tous ceux que nous ne connaissons pas. Saluons tous les règnes, minéral, végétal, animal, humain, gazeux. Et mettons-nous dans
la mouvance de la vibration des grands êtres qui ont réalisé leur vérité. Saluons les 8 immortels. Saluons Yi Heng, Maître Chia et tous ceux qui pratiquent, et d'autres grands êtres si nous en avons. Parmi nous, ça peut être tout à fait des figures de religion si on le souhaite. Bouddha, Jésus-Christ, Marie. Et si rien de tout cela nous parle, connectons-nous avec l'infini de l'univers. Et en nous reliant à cet infini pour que ce que nous recevions soit aussi partagé avec lui, commençons à entrer particulièrement dans notre cœur, l'organe physique du cœur. Celui qui est vers le centre gauche, sans faire de politique, à 3,5 cm au-dessus du V du sternum. Environ, nous avons le cœur qui prend place au milieu et légèrement sur la gauche et qui a la largeur d'un point. Un point dans lequel on compte une partie du poignet. Ne faisons pas un organe tout rikiki. Et notre cœur, sentons-le qui bat. Regardons vers l'intérieur. Nos yeux vraiment sont dirigés vers l'intérieur. Nous pouvons les tourner à droite à gauche du cœur pour essayer de le rencontrer. Complètement détendu. Et on dit que c'est l'empereur. Comment va-t-il? Est-il un peu fatigué ou au contraire va-t-il parfaitement bien? Est-ce qu'il rayonne la joie, l'amour inconditionnel, la puissance de vie? Ou est-ce qu'il est un petit peu morne et que c'est le mouvement inverse qui agit, c'est l'extérieur qui agit sur lui? Alors, avec le Tao, donnons-lui la complicité de l'univers, relions-le au soleil et relions-le à Mars. Et je voudrais vous faire écouter, une fois n'est pas coutume, voudrais vous faire écouter le son de la planète Mars, tel qu'il a été pris par la NASA. Connectons-nous avec cette planète rouge dont nous entendons ici le son dans le vent. Et imaginons-la à sa 4e place, près du soleil. Connectons-nous avec elle par le cœur. Et projetons avec notre conscience, avec notre amour, projetons une sorte de flèche de conscience par laquelle nous allons pouvoir recevoir cette énergie de Mars, qui est à 70 millions de kilomètres de nous, mais c'est très peu. Alors commençons à imaginer que nous sommes
près de Mars par l'intention, par l'attention, par la conscience, et que par une sorte de flèche dorée, nous sommes en contact. Et ici, on va commencer à spiraler de l'intérieur vers l'extérieur, du centre vers la périphérie, dans le sens qui nous vient, pour attraper l'énergie de cette planète. Allons-y tranquillement, souriant. Connectons-nous à Mars aussi par l'os frontal, donc à l'avant. Et sentons que nous collectons l'énergie de Mars. Les anciens taoïstes disent que l'énergie de Mars est en parfaite relation et équilibre avec les énergies d'amour inconditionnel, avec les énergies de puissance, de joie, les énergies de gratitude et d'estime de soi. Et chaque fois que nous les spiralons en allant vers le haut et vers le bas, en se mettant à avoir de plus amples spirales, eh bien nous sommes en train de collecter tout ça. Et puis on va décider à un moment que nous allons aller rejoindre l'espace de l'os du crâne à l'avant et que nous allons emmener, comme si c'était une antenne, cet espace, nous allons emmener un rayon, là nous allons emmener cette spirale vers cet os du front et laissons tranquillement cet os du front se mettre à se détendre. Détendons le front, détendons l'espace entre les sourcils, détendons le sommet de la tête. Et ensuite dirigeons cette flèche toute chargée de l'énergie de Mars à l'intérieur de notre cœur. Commençons à spiraler de l'intérieur vers l'extérieur, dans le cœur. Comme si l'énergie de Mars était extrêmement aimante et venait, ce qui est vrai d'ailleurs, et venait nous renforcer, nous égayer, et nous rendre notre capacité d'amour inconditionnel, c'est-à-dire de rayonnement indépendant des circonstances extérieures. Laissons spiraler. Le cœur, sentons-le qui bat, qui se détend. Sa couleur devient de plus en plus rouge et joyeuse. Son battement devient plus tranquille et ample. Notre souffle devient plus ventral. Et nous demandons à notre cœur de commencer à se sentir rayonnant, rempli de lumière. Nous allons recommencer une fois en demandant à l'énergie de continuer dans le cœur à se répandre. Et on va faire une deuxième série d'aspiration d'énergie de Mars. Je vais vous remettre le son. Écoutons-le, aspirons cette puissance, même si nous ne sommes pas très habitués à ces sons. Laissons la spirale se faire de plus en plus grande. Aspirons l'infini, un infini que nous savons être fait d'amour. Inspirons la force. Passons par maintenant l'os, le crâne à l'avant, frontal, le front et l'avant.
Et allons jusqu'au cœur. Et à ce moment-là, recommençons à spiraler de l'intérieur vers l'extérieur. Tranquillement. Laissons-nous nourrir. Sourions. Sourions à ces sons, sourions à nous-mêmes, sourions à l'infini qui nous entoure et à Mars. Et nous allons nous demander de sentir Mars au-dessus de notre tête, quelque part. On n'est pas obligé de la mettre juste au-dessus, hein. Quelque part au-dessus de notre tête. Et n'oublions pas de regarder dans cette direction, c'est-à-dire que lorsque nous sommes vers Mars pour spiraler son énergie, plaçons-la quelque part, imaginons-la une belle planète rouge, et fixons-la avec nos yeux vers l'endroit que nous avons choisi, pour que ce soit vraiment une relation qui se passe. Et lorsque nous arrivons vers le cœur, nous pouvons aussi regarder dans le cœur. Donc, inspirons tranquillement par le ventre et essayons de garder la conscience du ventre, la conscience du cœur, la conscience de l'avant du crâne et celle de Mars pour cette troisième petite promenade. Mais avant de la faire, sentons-nous unifiés. Sentons-nous les pieds sur la terre. Sentons-nous en accord, en amour avec ce que nous avons à vivre et sentons-nous rayonnants. Acceptons. Acceptons l'infini qui nous entoure et l'infini qui nous habite. Sentons aussi l'étoile polaire, les étoiles de la grande ours, le firmament. Sentons-nous connectés les uns aux autres. Laissons-nous bercer par cette dilatation de l'infini. Et puis, choisissons un endroit au-dessus de notre tête où nous plaçons Mars. De toute façon, elle tourne tout le temps. Et commençons à spiraler pour la retenir et l'amener à nous. Du plus petit vers le plus grand, en nous connectant déjà par le cœur, par l'amour, par la détente. Ça tourne, ça spirale, ça arrive, ça traverse notre front, ça nous éclaire. Cette belle lumière rouge et généreuse et ça revient jusque dans le cœur. Et là, ça commence à tourner dans l'autre sens et à se déverser. Et remplir notre cœur, le rendre large, spacieux. Rappelons-nous que c'est une puissance énorme qui nous remplit et qui donne les moyens à notre cœur de rayonner. Qui nous donne les moyens d'être comme des constellations, nous-mêmes. Reliés, unifiés avec les planètes selon nos organes. Et ici, nous recevons l'énergie de Mars. Et ensuite, ici, on va aller descendre cette énergie dans le ventre, en inspirant par le ventre, en mettant nos deux mains dans le ventre. Sur le ventre plutôt, et à l'intérieur du ventre, derrière le nombril. Imaginons un chaudron.
pour recevoir cette énergie du cœur rayonnant et puissant, mélangée à celle de Mars, et qui, dans notre centre, va nous donner une puissance pour tout le corps et une belle puissance d'ancrage aimant. Sourions dans notre ventre, respirons tranquillement. Et puis, le cœur est aussi relié au soleil. Le soleil est tout près de nous. Et nous le voyons chaud, lumineux. Je vous ferai pas écouter le son du soleil parce que, avec ces tempêtes solaires, ce qu'ont capté les sondes de la NASA est un peu, pas effrayant, mais un peu violent. Et donnons-nous la possibilité de recevoir, d'accepter les tempêtes que vivent nos cœurs parfois, et qu'en même temps, nous soyons capables de rayonner comme lui et que ces tempêtes ne fassent que de servir à notre rayonnement. Connectons-nous avec le soleil et par le cœur envoyons une sonde d'amour et d'énergie vers le soleil le plus près possible et commençons à spiraler le soleil pour l'amener à travers notre os du front qui est comme une antenne qui en même temps est reliée à notre cœur pour amener les rayons les plus purs, les plus beaux, les plus bénéfiques à notre cœur. Acceptons que cette puissance nous traverse et vienne à nouveau se déposer dans le cœur et commencer à spiraler du plus petit vers le plus grand, et tout en suivant avec nos yeux, si bien que nos yeux spiralent dans le cœur et le détendent. Si nous y sentons des fragilités, des lourdeurs, si nous avons des petits problèmes cardiaques, trop de rapidité, une arythmie, ou simplement si nous nous sentons le cœur serré, ou si nous nous sentons remplis de haine contre le monde, le coronavirus, et autres possibilités que nous trouvons chacun avec beaucoup de créativité, laissons cela fondre et brûler dans la lumière, dans le feu de notre cœur, qui est sa nature réelle, et dans celui du soleil. Voyons-nous devenir le cœur léger, relié à Mars, relié au soleil. Sentons-nous rayonner nous-mêmes de plus en plus. Et laissons maintenant descendre ce que nous avons rempli de notre cœur. Laissons descendre cette énergie solaire jusque dans notre ventre. Derrière le nombril, dans un petit garde-manger où nous gardons cette énergie à notre disposition et que nous pouvons faire tourner autant que nous voulons. Et tout en respirant tranquillement, les deux mains sur le ventre, et restons conscients de nos connexions avec le soleil, Mars, le cœur, et sentons tout notre corps jusqu'aux petits orteils. Sentons particulièrement les doigts de nos mains, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Laissons passer l'énergie
Si elle vient dans la langue qui picote contre le palais. Et comme nous sommes connectés, imaginons que chaque souffle maintenant, chaque souffle nous permet d'attirer ces énergies que nous avons contactées gentiment à travers notre corps jusqu'au cœur et viennent se caler dans le ventre. Et à un moment, nous pouvons sentir et décider que chaque fois nous sommes en train de télécharger une énergie d'estime de nous, de gratitude pour la vie, pour l'univers, pour la lumière du feu. Et le cœur se détend, le cœur se déploie. Elle vient éclairer, réchauffer tous nos autres organes, et jusqu'à nos orteils, jusqu'au bout de nos doigts, jusqu'à toute notre colonne vertébrale. Et il vient dans le chaudron. Et il rayonne aussi dans tout le ventre, puisque l'intestin grêle est l'organe secondaire du cœur. Et nous nous sentons remplis d'amour pour la vie, pour l'existence. Un amour généreux, illimité, qui réchauffe tous les êtres de tous les genres, dans tous les mondes. Et en goûtant cette unité, restons le temps qui nous plaira. Bien dans le ventre, bien dans le cœur, bien dans les astres, bien sur la terre. Accompagnons l'énergie si nous la sentons bouger, tourner. Si nous sentons que il y a comme une sensation de pression dans le ventre, par exemple. Si nous sentons des flux, accompagnons avec émerveillement. Et si nous ne sentons rien, alors goûtons ce rien avec plaisir. À bientôt, merci beaucoup pour votre présence.